Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 7 août 2020, premier vendredi du mois d'août et donc jour des non-farm payroll. Nous prenons connaissance aujourd'hui du rapport du NFP. Mais avant cela, à noter que les indices à Wall Street ont terminé la session d'hier en nette hausse et ce sont la veille, c'était les valeurs cycliques qui avaient porté Wall Street. À nouveau, les valeurs technologiques prennent la main et ont porté le Nasdaq vers un nouveau record. Le Nasdaq qui a progressé d'1%, le Dow Jones quant à lui, a grappillé 0,68%. Le S&P 500 a gagné 0,64%. Et nous avons pu constater un retour à l'aversion au risque. C'est notamment dû aux actions de Donald Trump. Donald Trump qui a signé un décret donnant à TikTok et Tencent WeChat 45 jours pour cesser leurs activités aux États-Unis. À noter que le ministre chinois des Affaires étrangères a très récemment, il y a quelques minutes de cela, déclaré que la réponse chinoise ne devrait pas tarder. À noter également que Donald Trump a signé un ordre de réimposition des droits de douane sur l'aluminium pour le Canada et la réplique canadienne est également attendue aujourd'hui. Donc la géopolitique prend la main, une séance plutôt chargée, donc prise en étau entre géopolitique et indicateurs économiques avec le rapport du NFP. Et donc le Canada qui a déclaré qu'il annoncerait sa réponse au tarif américain aujourd'hui à 17 heures. Et à noter concernant le plan de relance, toujours aucun accord pour le moment, donc une séance décidément sensible, et une séance sensible, pas seulement concernant le plan de relance, concernant la géopolitique, concernant également le coronavirus, avec l'Allemagne qui a signalé plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus pour la deuxième journée consécutive, et donc le nombre de cas quotidiens se rapproche encore une fois des records avec plus de 280 000 nouveaux cas signalés hier. Alors donc concernant un possible traitement, à noter que le Japon serait proche de conclure un accord avec AstraZeneca pour 100 millions de doses de vaccins contre le coronavirus. Nous avons pris connaissance de certaines données également, les exportations chinoises qui ont augmenté de 7,2% en juillet. On s'attendait à un repli de 0,2%, alors que les importations se sont repliées de 1,4% en glissement annuel. Alors la RBA, de son côté, a déclaré qu'elle continuera son programme d'achat d'obligations australiennes sur le marché secondaire si nécessaire. Et la banque voit à présent une reprise post-Covid plus compliquée, plus lente que précédemment. Donc voilà pour l'actualité économique et financière, voilà pour les données dont nous avons pris connaissance dans la nuit, principalement dans la région Asie-Pacifique. Nous allons nous intéresser à présent au calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de certaines données, notamment la balance commerciale en France, la production industrielle en Allemagne et le prix des maisons d'Halifax au Royaume-Uni. Prochaine donnée cet après-midi, une batterie de données avec notamment le NFP dès 14h30. 14h30 également en provenance du Canada, on prendra connaissance des chiffres sur l'emploi. Alors concernant le NFP, il devrait faire état d'une création d'1,5 million d'emplois non agricoles. Et à noter, alors je pense que ce n'est pas dans le calendrier économique, on prend connaissance, je vous le rappelle, à partir de 17 heures, des mesures de rétorsion contre les droits de douane américains sur l'aluminium, et ça nous proviendra du Canada. Donc beaucoup de données du Canada et également ces mesures de rétorsion qui seront annoncées à partir de 17 heures. Et concernant le marché pétrolier, on prendra connaissance comme chaque vendredi à partir de 19 heures du décompte des plateformes pétrolières aux États-Unis. Donc voilà pour le calendrier économique du jour. La semaine a été assez chargée. On la termine par ce fameux rapport NFP et par des tensions géopolitiques au goût du jour. Nous allons débuter cette vue des marchés financiers par le marché action. Nous allons débuter par une vision générale des marchés. On peut le voir, le Nasdaq a inscrit un nouveau record historique et se replie actuellement, léger repli. Donc à Wall Street, un repli qui est perspective également en Europe, avec un DAX qui est sorti de son nuage par le bas. Alors nous allons prendre le temps concernant le DAX, je vais retirer simplement cette oblique baissière. Alors ici, la hausse du DAX s'est vue bornée par cette moyenne mobile simple à 200 périodes qui semble jouer son rôle de résistance et qui vient ici renforcer le nuage et la Kijun, et donc visiblement très difficile d'un point de vue technique, d'envisager des perspectives haussières. Alors, à court terme, les perspectives baissières sont à privilégier. En revanche, un franchissement de la moyenne mobile
une clôture au-dessus de cette moyenne mobile simple à 200 périodes serait un signal extrêmement fort en direction de ce fameux palier d'SSB, les 12 853. Mais techniquement, il faudrait vraiment un catalyseur ici hein, pour s'affranchir de cette résistance. C'est même un cluster de résistance, c'est-à-dire une résistance qui est formée de plusieurs éléments. La moyenne mobile à 200 périodes, c'est-à-dire moyenne mobile à 200 heures, la Kijun qui représente les points moyens et le haut du nuage. Donc d'un point de vue technique, ça correspond plus à un point de vente. À ce niveau-là, il faudra clairement attendre une clôture, voire même attendre une poursuite de la hausse pour entrer à l'achat, voire même donc un franchissement des 12 750 points. Donc pour l'heure, et je précise bien pour l'heure, à court terme, les perspectives sont baissières. Alors le mieux est d'attendre un franchissement des 12 520 pour aller chercher les 12 290. Et donc après, c'est un autre scénario baissier qui pourrait se déployer, car je vous rappelle, ici, nous avons une vague baissière qui n'a pas été finalisée et qui n'a pas été invalidée non plus. Alors pourquoi elle n'a pas été invalidée? Tout simplement parce que l'on n'a pas marqué un nouveau point haut. Et donc, ici, le point C est toujours d'actualité. Donc, cette vague n'a pas été invalidée. Nous n'avons pas clôturé au-dessus des 12 763 points. Donc, une vague qui reste d'actualité avec une projection de soda E qui est à 11 540 environ. Et cela, donc, un scénario qui devrait se déployer en cas de franchissement ici des récents creux, les creux du 31 juillet 2020. Donc, un biais baissier de court terme, on va tout de même attendre un franchissement ici de ce niveau de support avant d'entrer en position. En revanche, toute clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Et pour les investisseurs plus conservateurs, une clôture au-dessus ici des 12 763 points serait un signal extrêmement fort. Et donc le DAX pourrait progresser, poursuivre en direction des 12 850 points. Donc voilà pour le DAX en ce début de séance européenne. Nous allons passer sans plus tarder sur le Nasdaq qui ne nous a pas déçus. Hier, effectivement, ce sont les valeurs technologiques qui ont porté Wall Street à la hausse. Et d'ailleurs, Facebook, nous avons envoyé une alerte à ce sujet. Facebook qui a porté le Nasdaq vers ce record historique, ce qui nous arrange, car cela nous a permis de valider cet objectif. L'objectif E de cette projection d'Osoda, un objectif E qui était donc ici légèrement au-dessus des 11 200, 11 214. Alors donc afin d'avoir plus d'objectifs, nous allons attendre d'avoir une nouvelle jambe haussière et une légère correction, ce qui nous permettra de déterminer des objectifs par les projections de Soda. Sinon, vous avez bien entendu les extensions de Fibonacci. C'est un outil également redoutable, très intéressant également pour déterminer des objectifs lorsque nous sommes sur des records historiques, lorsque l'on navigue à vue. Mais pour le moment, tant qu'on est bien entendu au-dessus de ce niveau, les perspectives de court terme restent haussières. Une première alerte pourrait nous être donnée en cas de franchissement de la Kijun pour le moment à 11 165 et un réel signal de vente nous sera donné en cas de clôture en dessous de ce niveau, les 11 060 points. Le Dow Jones est à mi-chemin, donc c'est mi-chemin pour aller valider la projection E2. Je vous rappelle que nous avions détaillé cette formation, double bottom en dessous du nuage, ce qui nous fournit trois objectifs distincts, E, 2E et 3E. À noter qu'il n'est pas, ces objectifs-là ne vont pas être ralliés forcément. Donc, ce sont des hypothèses bien entendu, ça dépend du sentiment de marché. En tout cas, si le sentiment haussier se renforce en cours de séance, l'objectif sera à 27 500 points. On a déjà atteint E, on pourrait se replier fortement en direction de l'oblique haussière. Dans la théorie, rien ne stipule qu'effectivement, lorsqu'il y a ce genre de formation, le marché va aller valider les trois objectifs. C'est à titre indicatif, ça donne des perspectives haussières très intéressantes. C'est un pattern, c'est une figure extrêmement bullish de par l'espérance de gain qu'elle nous fournit. Et donc, pour l'heure, nous sommes au-dessus de tous éléments, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage. Donc, bien entendu, à court terme, les perspectives sont haussières en direction des 27 505 points. On passe à présent sur le S&P 500, qui est sur le point à nouveau de nous donner un signal en franchissant cette oblique haussière, une oblique haussière qui est
si je peux me permettre, bipolaire, un coup support, un coup résistance, et c'est ce qui nous fournit justement nos signaux. Alors, donc elle relie les différents creux depuis le 29 juin et elle pourrait nous donner un signal très prochainement, encore une fois. Et en vue d'avoir des objectifs précis, on va s'intéresser aux projections d'Osoda. À noter ici que le S&P 500 est allé chercher un support et ce support était notre nuage. Nous avons l'amplitude du mouvement qui est de 47 points, c'est-à-dire pour avoir une vague N, il faudra avoir du 23,5 points de correction. C'est plus ou moins une vague N. Dans le doute, nous allons mettre N et V. Et donc voilà les objectifs. On va choisir le plus bas, 3368 points en cas de signal, en cas de clôture au-dessus donc de cet oblique. À noter ici tout de même que nous rapprochons ici de ce niveau. Nous nous rapprochons des 3400 points pour le S&P 500. Donc voilà pour ce signal en attente. Nous allons passer. Nous avons fait donc notre revue des marchés actions. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché des matières premières avec l'or qui continue de briller, l'or qui a pris pour support à présent cette projection d'Osoda qui a été précédemment notre objectif. Donc à présent, l'or semble se préparer à construire une nouvelle jambe haussière. Pardon, et donc visiblement, cet objectif a bel et bien été validé. C'est un objectif qui correspond à l'objectif théorique du triangle ascendant et la projection E. Et donc, on va attendre la construction d'une nouvelle jambe haussière pour avoir des objectifs précis. En revanche, parmi les métaux précieux, le silver nous donne des objectifs précis. Le silver qui ne cesse de surperformer l'or, le ratio or-silver nous l'indique clairement et l'objectif est à 32 330 ici pour le silver en vue d'une poursuite de ce rallye. Nous allons ajouter Ishimoku. Dans tous les cas, nous sommes au-dessus de notre nuage en train d'attaquer la Kijun. On va attendre peut-être un franchissement de cette résistance, les 28 815 pour envisager une poursuite du rallye en direction des 32,33 et donc une vidéo sera disponible dans la journée concernant le silver. Et le pétrole WTI qui est toujours en phase de consolidation aux alentours du seuil psychologique des 42 $ pour le moment. Neutre sur le pétrole WTI et le gaz naturel donc qui prend son souffle et qui devrait démarrer très prochainement. Et donc on va attendre un franchissement des récents sommets en vue d'une nouvelle accélération haussière ici sur le gaz naturel. Le gaz naturel qui n'a toujours pas réalisé ses objectifs journaliers. Je vous le rappelle, il y a encore une fois cette formation en double bottom avec une vague ABCD, 3 objectifs, E, 2E et 3E. Nous n'avons toujours pas atteint E, un objectif qui pourrait être atteint aujourd'hui en cas de clôture au-dessus de ce niveau. Donc bien entendu, le scénario d'un gaz naturel à 2,720 se verrait renforcé considérablement. Et à noter le café également qui s'est replié. Il pourrait peut-être nous offrir un bon point d'entrée. En donné H1, il a intégré son nuage. C'est le renforcement du dollar américain qui a permis un repli du café. Nous allons à présent nous intéresser au marché d'échange avec un biais vert. Donc voilà, on en parlait qui s'est renforcé. On va donc s'intéresser plus dans le détail à l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar neutre à très court terme pour le moment en tout cas. En données H1, prudence en cas de sortie par le bas ici de notre nuage, on pourrait se replier en direction des 1,1730. Donc neutre pour le moment, un signal de vente, un signal très fort sera donné en cas de sortie par le bas du nuage. En cas de clôture en dessous des 1,18, on devrait assister à une accélération baissière en direction des 1,1730. Alors ces jours de NFP, donc prudence, c'est le NFP vraiment qui décidera de la tendance à venir sur le marché d'échange, sur le biais vert. Et donc, cette situation est clairement visible sur ce graphique H1 de l'euro-dollar qui est complètement neutre pour le moment. On va s'intéresser très rapidement à l'USD TRI. L'USD TRI
présente des perspectives haussières très intéressantes d'un point de vue fondamental. Alors il est actuellement en train de marquer des nouveaux records historiques. La Banque centrale de Turquie a du mal à assurer ses réserves de change et donc on peut s'attendre à une poursuite de ce rallye. La prochaine cible est à 8. La seconde cible sera une cible à 2 chiffres à partir de 10. Et donc on est en train de s'éloigner ici du scénario d'un double top, d'un double sommet avec pour objectif théorique les 6,08. D'un point de vue fondamental, les perspectives sont extrêmement haussières sur l'USD TRI. C'est un signal qui nous est donné actuellement avec le franchissement de cette résistance, franchissement de ce nouveau record historique. Et à noter que ce record historique qui a été marqué par l'USD TRI correspondait à la projection d'Osoda issue de cette vague haussière qui a été initiée le 1er février 2019. Donc l'USD TRI qui était à la croisée des chemins hier est en train de confirmer les perspectives haussières et ça devrait monter très haut car effectivement il faut savoir également que d'un point de vue géopolitique, la Turquie est engagée donc en Syrie, la Turquie est également engagée en Libye, donc plusieurs éléments que ce soit fondamentaux. On craint également une bulle du marché du crédit, car il faut savoir que la Turquie a décidé de relancer l'économie suite au coronavirus par le crédit en incitant les banques à octroyer des crédits bon marché, et donc on craint justement une bulle du crédit. Donc plusieurs éléments viennent plaider en faveur d'une poursuite du rallye haussier sur l'USD TRI et d'un point de vue technique, l'USD TRI aujourd'hui est en train de nous donner un signal extrêmement fort. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi avec attention, il faudra rester prudent aujourd'hui, beaucoup de volatilité très certainement, la géopolitique qui prend la main, les tensions entre la Chine et les États-Unis sont à leur comble. Un nouveau front d'un point de vue géopolitique s'est ouvert, le front entre les États-Unis et le Canada. On attend la réplique à 17h et au milieu de tout ça, on prendra connaissance du NFP. Donc une séance très certainement mouvementée. Je vous souhaite donc beaucoup de réussite pour cette séance. Je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. En cours de séance, une vidéo sera disponible. Nous sommes tous convaincus, bien entendu, des perspectives haussières sur les métaux précieux, donc sur le gold et le silver. Donc ce ne sera pas un argumentaire haussier sur le silver. Il y aura certes quelques éléments techniques, mais on va parler des manières d'investir sur le silver, car il y a plusieurs façons de le faire. On peut s'intéresser sur les compagnies minières, on peut s'intéresser sur plusieurs instruments sur le silver en vue de maximiser ses gains. Le silver a encore beaucoup de marge de manœuvre et on va en parler. Et donc cette vidéo sera disponible dans la journée sur notre chaîne YouTube. Elle sera relayée directement sur la plateforme, sur l'onglet Actualité. Alors sur ce, on se donne rendez-vous dès lundi. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Excellente journée à toutes et à tous et excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.